On va passer au dernier film de la semaine, de Farewell, Adieu, de Lulu Wang, avec Awkwafina, c'est son nom. Ouais. Actrice qu'on a vue dans Ocean's 8, je pense, et dans d'autres films. Elle est plutôt habituée à des comédies, je pense, ou à des trucs américains un peu plus potaches. Mais là, elle joue dans un film qui se passe en Chine. Oui. Et d'ailleurs avec des acteurs chinois pour la plupart du casting, donc c'est pas un film américain à proprement parler. Elle joue une américaine qui se rend en Chine à l'occasion d'un mariage, et toute sa famille est invitée. Oui. Pas une américaine, une chinoise Une qui vit. sino-américaine. C'est ça, elle vit aux États-Unis, mais chinoise d'origine bien sûr. Et elle se rend en Chine parce qu'il y a un mariage dans sa famille. Tout le monde est réuni pour célébrer ce mariage, mais en fait elle se rend vite compte qu'on n'est pas vraiment là pour un mariage. On est là parce que sa grand-mère, qui s'appelle Nai Nai, est mourante. Et donc en fait, c'est un peu un mensonge. Tout le monde est là pour lui dire au revoir, mais on ne peut pas lui dire qu'on est là pour lui dire au revoir. Il y a un peu un goodbye Lénine dans l'air, c'est un peu ça l'idée. Mais en fait, il paraît que c'est vraiment une coutume en Chine. C'est pas du tout un mensonge cette histoire. Apparemment, quand quelqu'un a le cancer et que ça se passe pas bien, il faut pas lui dire. Il faut vraiment faire genre, t'inquiète pas, t'as un petit rhume, et essayer de faire comme si tout allait bien. Je sais pas si c'est un. Je me suis renseigné, ça, figure-toi. mais ils disent au début du film que c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Ça se fait. Alors, de là à dire que c'est. Non, tout le monde le fait pas. Voilà. C'est pas voilà, mais en tout cas, c'est assez répandu. Les docteurs, en tout cas, sont au courant de ce genre de choses. Donc, s'ils sont au courant, c'est quand même fou. Et en fait, ils estiment que quand quelqu'un est au courant qu'il a le cancer, ses chances de mourir augmentent. Ce qui n'est pas faux, hein, en soi. Souvent, les gens. Bien sûr, parce que c'est comme. C'est psychologique aussi. Mais bien sûr, c'est comme les effets de placebo, etc. Exactement. Si tu sais que t'as un truc une mauvaise situation en ce moment, mais ça va pas t'aider à aller mieux. C'est comme si tu te lèves tous les matins en disant j'ai pas de chance, forcément tu vas plus difficilement avoir de la chance. Exactement. N'est-ce pas ? Voilà. Et donc, même si je suppose que cette façon de faire est largement discutable, c'est culturel. sur le fond, c'est pas débile. Complètement stupide. Voilà. Mais bon, elle est pas contente parce que forcément elle a plus cette habitude-là, en tout cas aux États-Unis, et donc elle est un peu la rebelle qui va peut-être tout foutre en l'air. C'est ça le pitch du film. On va pas s'écouter la bande-annonce parce que je pense que ce ne sera pas en français. Non, oui, c'est ça va être compliqué. Donc Thibaut de Farewell, film dont on parle énormément, hein. Je pense que Lulu Wang avait été notamment nommée à plein de récompenses. Elle a été un peu zappée des Oscars, notamment. Alors que pour moi, elle aurait pu être nommée en tant que meilleure réalisatrice. En tout cas, je trouve qu'elle a plus de chances que Greta Gerwig cette année, mais malheureusement pour elle, peut-être, le niveau est très haut. Oui. Et on reparlera encore des Oscars plus tard, mais je trouve que c'est une année où le niveau a rarement été aussi haut dans plusieurs des catégories, que ce soit meilleur film, meilleur réalisateur, etc. Donc, c'est peut-être pas de chance, ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a quand même des soucis, très certainement, de représentation au cinéma. C'est un long débat. Mais oui, qu'on a de temps en temps et qu'on fera encore parce que, bref, voilà. Longue problématique. Oui. Mais malheureusement, ce ne sera pas l'année de Lulu Wang, mais son film cartonne un peu partout. Ça marche et bien, elle se fait un nom, ce qui est très bien parce que son premier film, je regardais ça tout à l'heure, passé complètement inaperçu parce que, à mon avis, c'est quand même pas terrible. Ça s'appelle Posthume. Et il y a un casting assez sympa en plus. T'as Lambert Wilson, Jack Huston. What Ouais. Qui d'autre? Tom Schilling, Alexander Felling, un acteur allemand que j'aime beaucoup. Enfin bref, casting relativement sympathique. Film passé complètement inaperçu en 2014. Et elle a enfin fait un truc très personnel. Et bah du coup ça marche tout de suite mieux quand tu fais quelque chose qui te touche, qui te concerne. Oui. Et voilà. Et donc je pense que Lulu Wang est bien parti pour devenir plus célèbre que son copain, un certain Barry Jenkins. Oui, d'accord. Un petit Moonlight, un petit. Elle est logée à la bonne enseigne. If Bill Street Could Talk, voilà. Il y a pire pour montrer le film le soir à son mari en mode ça va, qu'est-ce que t'en penses, chou? Très beau couple qui représente la diversité du cinéma américain. Je trouve ça beau. N'est-ce pas? Voilà. Mais alors, je vais pas beaucoup parler du film, de son histoire, parce que tu as plutôt bien résumé tout ce qui se passe.
Merci Thibaut. Et puis bon, je vais pas détailler des scènes et on imagine bien le dilemme que c'est Oui. quand t'es la petite fille, Moi, que tu sais que ta grand-mère a un cancer, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Mm. tu profites juste des bons moments? Est-ce que tu lui dis, etc. j'ai une Voilà. question du coup qui a peut-être orienté du coup la perception des auditeurs. Est-ce qu'on est face à un film qui est dramatique où on se plaint de la situation ou au contraire on est un peu comme dans un Little Miss Sunshine où on va essayer de positiver où il y a un peu le côté good vibration malgré le fait que c'est quand même une triste nouvelle. Euh, Plutôt quand même la deuxième. Alors c'est pas aussi drôle qu'un Little Miss Sunshine, Non, non, bien sûr. parce que là on est quand même vraiment dans une comédie pure, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a de ça, il y a ce truc un peu... c'est dramatique, c'est triste, mais il y a, il y a des drôles de choses, parce que forcément la grand-mère, vu qu'elle n'est au courant de rien, elle a des réactions qui peuvent sembler un peu paradoxales, ou en tout cas pas Ouais. au fait, tu vois. Forcément, il y a un décalage, il y a quelque chose qui... Un tu te quiproquo. dis- Mais oui, alors, c'est pas comme si elle allait mourir dans les 2 semaines qui allaient suivre et que du Mhm. coup ils savent qu'ils font que profiter des derniers moments, tu vois. Oui. Il n'y a pas d'échéance a Dans priori. 24 heures, ouais, c'est Enfin, ça, si, je pense que c'est une histoire de peut-être mois, mais voilà, il n'y a pas d'échéance hyper précise. Ils Mhm. savent que c'est pas dans les 2 semaines en tout cas. Donc il y a peut-être moins de pression. Et mais le truc qui rend le film assez intéressant, c'est que la plupart des membres de la famille vivent à l'étranger. Donc Ah, ok. il y a le personnage d'Aquafina et ses parents vivent aux États-Unis, à New Mhm. York. Il y a une autre partie de la famille qui vit au Japon. Et donc voilà, en fait, c'est le prétexte, c'est le mariage d'un membre de la famille pour que tout le monde se retrouve, alors c'est pas la vraie raison, le mariage est quand même planifié depuis un moment, mais euh, une des raisons, encore Mhm. peut-être presque plus importante, j'ai envie de dire, c'est partager ces derniers moments avec Nai Nai, quoi. Ouais, et du coup, je suppose qu'ils jouent beaucoup sur le fait qu'il y a un peu des Chinois du coup qui ont des mélanges de cultures et forcément c'est Exactement. un clash entre la Chine traditionnelle et les nouvelles idées Exactement. peut-être plus néolibéralistes ou autres quoi. Tu as parfaitement résumé la situation. Voilà, merci, Et au revoir. surtout parce que tu en as aussi qui viennent du Japon. Donc c'est une société aussi assez Ah, particulière. ça c'est sûr. Donc voilà, il y a une chouette scène de repas où justement chacun évoque ses différences culturelles. Alors ils disent pas... Enfin, si, c'est chez nous on fait un peu comme ça. Du coup, c'est bizarre que comme chez vous soit comme ça en fait. Enfin, de telle autre manière. Donc bien sûr que les différences culturelles, alors qu'ils sont tous chinois, jouent. Oui, mais tu sais, c'est comme les gens ça qui pimente sont. les choses, ouais. C'est comme les gens qui sont. Je sais pas, pour prendre un exemple, il y a des gens qui sont, on va dire, algériens, mais qui ont vécu toute leur vie à Bruxelles. Et quand ils vont en Algérie, parfois, ils le disent eux-mêmes, ils ont le sentiment d'être un peu presque des touristes parce qu'ils sont Bah, pas bien sûr. vraiment. Ils vivent pas là-bas, ils ont pas les coutumes. Enfin, si, peut-être Ils qu'ils ont, vivent mais pas en au tout cas- bled, hein. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose si tu vis aux États-Unis et que tu rentres en Chine de temps en temps, tu dois un peu sentir le décalage, tout comme un touriste le ressentirait aussi, d'une autre manière, bien sûr, parce que c'est encore pire, mais voilà. Mais c'est exactement ça. Ok, ok. T'as très très bien décrit la situation. Ça donne de très chouettes scènes. C'est touchant, c'est drôle. Il y a de l'émotion. Et puis ça révèle encore plus Aquafina, qui... On la voit vraiment depuis... Alors elle était déjà dans Nos Pires Voisins 2, je vois. Honnêtement, je m'en souvenais pas, on va pas se mentir. Comment ça? Parce que qui se souvient de Nos Pires Voisins 2? Tu sais, ce film avec Seth Rogen, là, Rose Byrne. Je vois très bien. J'avais Mais bien aimé. on l'a découverte avec Ocean's 8 et Crazy Rich Asians il y a Ça, 2 ans. Gros succès, ça. Mais oui, et depuis, elle est aussi dans la suite de Jumanji, que je n'ai toujours pas vu, et dans ce The Farewell, qui promet, très honnêtement, hein. Bah, qui surtout propulsera sa carrière sans doute, parce que là, elle est en front and center, comme on dit. C'est elle qui occupe l'écran et qui nous entraîne dans cette histoire. Donc, honnêtement, moi, c'est un film que j'ai très envie de voir. En entendant parler. Mais c'est très bien, il faut que tu le vois. C'est un film Amazon, de base. Ah, Si je dis pas de conneries, en tout cas, je sais qu'il est déjà sur Amazon dans certains pays. Donc, à mon avis, il est sorti directement sur Amazon dans pas mal de pays. Mais vous pouvez le retrouver dans nos salles actuellement en France déjà, ce qui me semble qu'il est sorti il y a 2-3 semaines. Donc s'il est toujours dans vos salles près de chez vous en France, n'hésitez pas. faites-vous plaisir. Et chez nous, allez-y, parce que Aquafina, parce qu'on n'a pas terminé là-dessus sur elle, là elle va commencer à exploser et
il faut quand même le souligner, on l'a dit il y a un épisode ou deux, mais elle a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Je pense qu'on l'attendait quand même pas déjà Non. là, comme ça, boum, une récompense. Une très belle récompense en plus. Golden Globe, c'est pas rien. Et ça parle plus que des SAG Awards ou tu vois, ce genre de trucs. Oui, tu sais, bah, et c'est toutes les récompenses Oscar, des Golden Globes en syndicats. dessous, et puis tout le reste. Voilà, hein. c'est ça. Golden Globes, c'est fameux. Et écoute, je trouve ça très bien. Parce qu'elle fait des plutôt bons choix de carrière, je trouve. Parfois discutable, hein, mais je veux dire, elle a une personnalité très enjouée, elle a du répondant, donc c'est assez chouette à voir. Et puis voilà, je pense qu'elle va un peu sortir les personnages asiatiques des clichés habituels. Et c'est pas plus mal, on va pas s'en plaindre. Clairement. Qu'est-ce que tu lui donnes comme cote du coup? Un excellent 3 étoiles. 3 étoiles pour l'adieu oui. de Farewell. Ah, j'aurais cru que C'est- vu ta critique, je me suis dit tiens, il a l'air chaud. 3 étoiles pour. Non mais j'ai pas demandé de changer. Non, c'est très bien, 3. 3 étoiles du coup pour The Farewell. 4, je donne ça rarement quand même. Hein. C'est vrai. Très T'as donné rare. 5 l'autre jour. Ouais, mais